Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil qui pourrait bien changer la vie des créateurs d'histoires, Dextory. La promesse, c'est de permettre à n'importe qui de créer son propre jeu narratif interactif. On a tous un jour ou l'autre cette petite idée qui germe. Une étincelle pour une histoire, un univers, une aventure qu'on voudrait faire vivre à d'autres. Le truc, c'est que cette envie, bien souvent, elle se heurte à un mur. Parce qu'entre l'idée d'une aventure incroyable avec plein de choix et la réalité, il y a souvent un fossé technique. Le rêve créatif peut vite se transformer en un casse-tête de programmation. Et c'est justement ce problème que Dextory veut faire disparaître. On pourrait appeler ça le fameux dilemme du conteur. L'envie est là, l'histoire est là, mais les outils classiques pour créer un jeu, c'est une vraie barrière à l'entrée. Dextory, de son côté, propose une approche complètement différente. Cette phrase du créateur, elle résume tout. La philosophie derrière l'outil, c'est de faire sauter tous les verrous techniques pour que seule la créativité compte. L'objectif, c'est de pouvoir tester ses idées, de faire des essais, de créer des prototypes en un rien de temps, sans jamais écrire une ligne de code. Alors, Dextory, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une plateforme qu'on appelle no-code, donc sans code, qui sert à bâtir des histoires interactives qui prennent la forme d'un jeu de cartes. Tout est pensé pour être super intuitif, très visuel, et ça marche nickel sur les téléphones. Bon, assez de théorie. On met les mains dans le cambouis ? Comment ça se passe concrètement pour créer sa première histoire avec des choix qui comptent vraiment ? L'idée de base est en fait d'une simplicité géniale. Si on sait comment fonctionne un jeu de cartes, on sait se servir de Dextory. Chaque carte, c'est un moment de l'histoire, un dialogue, une scène. Le processus est ultra direct. On part d'une carte. Pour proposer un choix, il suffit de la faire glisser dans une direction, haut, bas, gauche ou droite. Hop, une nouvelle carte apparaît, déjà liée. On écrit la suite de l'histoire dessus, on ajoute une image si on veut et c'est bon. Et le truc vraiment excellent, c'est qu'il y a un simulateur de téléphone intégré. On peut donc tester son jeu en direct à chaque seconde. D'accord, mais une bonne histoire, ce n'est pas juste une suite de choix. Il faut des règles, de la logique, des conséquences. Voyons comment on gère ça, toujours sans une seule ligne de code. Prenons un exemple hyper classique de jeu d'aventure. Un personnage trouve une clé. Un peu plus loin, il tombe sur une porte verrouillée. Évidemment, ce qui se passe ensuite va dépendre du fait qu'il ait la clé ou non. Le système est incroyablement visuel. On crée un objet clé dans son inventaire. Ensuite, sur le lien entre deux cartes, on ajoute une petite condition du genre « si le personnage a la clé ». Si c'est vrai, l'histoire part vers la carte, la porte s'ouvre. Si c'est faux, elle part vers la carte, la porte reste fermée. C'est aussi simple que ça de créer des conditions qui vont changer le cours du récit. Et pour les scènes d'action, les combats, c'est souvent là que ça se complique. Eh bien pas ici. Dextory a un système de combat intégré. Pas la peine de se prendre la tête avec les calculs. Le moteur s'occupe de tout. Les lancers de dés, les stats. Le créateur, lui, il se concentre sur l'essentiel, raconter le combat. En pratique, c'est simple. On ajoute une carte combat et le système va créer tout seul les 3 sorties possibles. Victoire, défaite ou fuite. Il suffit ensuite de rentrer les stats des personnages, points de vie, attaque, défense. On peut même être plus subtil et définir des conditions de défaite particulières, comme perdre après avoir pris un certain nombre de coups, plutôt que de juste tomber à 0 point de vie. Ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Une histoire interactive qui marque, c'est aussi une ambiance, un monde dans lequel on a envie de se perdre. Et là-dessus, Dextory ne se contente pas du texte. Chaque carte, c'est comme une petite toile qu'on peut habiller. On peut y mettre des images en plein écran pour planter le décor, des petites animations vidéo pour donner de la vie, et même des vidéos YouTube. On peut aussi ajouter une bande-son, des bruits d'ambiance, des dialogues, bref, tout ce qu'il faut pour une immersion complète. Et pour varier les players, pour casser un peu le rythme de la narration pure et ajouter encore plus d'interaction, il y a une autre fonction vraiment cool, les mini-jeux. Ce qui est top, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On trouve des jeux de pure logique, comme le jeu de Nîmes ou le Memory, des jeux de hasard et même des jeux d'adresse comme un lancer de couteau. Et pour chacun, on peut régler la difficulté pour que ça colle parfaitement à l'histoire. On arrive maintenant à une des fonctionnalités qui est, à mon avis, la plus révolutionnaire de Dextory. C'est la publication. Parce que c'est souvent ça, le dernier grand obstacle. C'est bien beau d'avoir fini son jeu, mais après, comment on fait pour le mettre entre les mains du public ? D'habitude, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut soumettre son jeu aux App Stores, attendre des semaines, voire des mois, une validation, tout en croisant les doigts pour ne pas se faire refuser pour une raison obscure ou une règle technique obscure. La solution de Dextory, elle, est d'une simplicité désarmante. Un seul clic. C'est tout. L'histoire est en ligne, jouable par tout le monde. En fait, le système génère un lien Internet unique et un QR code. Il n'y a plus qu'à les partager. Le jeu est accessible directement dans un navigateur, sur téléphone comme sur ordinateur. Fini l'attente, fini le risque de censure, fini les barrières. Le créateur reste maître de son œuvre du début à la fin. Pour résumer, Dextory s'attaque une par une à toutes les barrières qui existent entre une idée et sa réalisation. C'est un outil qui remet la créativité au centre de tout en misant sur la vitesse et sur la liberté de distribution.
Au final, la vraie question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quelle histoire on a envie de raconter. En éliminant la frustration technique, Dextory ouvre un terrain de jeu immense pour tous les conteurs qui n'osaient pas se lancer. Une affaire à suivre, assurément.